Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Mediator, prothèse PIP, médicaments périmés de Génopharm, implant auditif de Neurelec, substitut à l'acide hyaluronique, chaque semaine révèle un nouveau scandale de malversation, de tromperie, voire d'escroquerie dans le domaine de la santé. Et ce sont des laboratoires français qui sont en cause dans un secteur industriel considéré comme florissant. Bien sûr, ces affaires font l'objet d'enquêtes judiciaires qui démontreront les exactes responsabilités. Cependant, elles relèvent, sinon une défaillance, à tout le moins une grave insuffisance dans les organismes publics de contrôle. Plusieurs missions parlementaires, et notamment celle que j'ai présidée en 2006, l'ont déjà souligné, que ce soit dans le processus de mise sur le marché, sur le rôle du CEPS pour les matériels de soins ou de diagnostic, que ce soit le système de surveillance en cours d'usage, sur la suite des fabrications et l'origine des matières premières. Avec la multiplicité des intervenants, on ne sait qui fait quoi, qui prend les décisions, lesquelles sont souvent prises, tardivement d'ailleurs, par rapport à d'autres pays. Sans rappeler l'affaire du Mediator, comment comprendre que les prothèses frauduleuses PIP aient été retirées du marché seulement en 2010, alors que dès 1996, les pratiques de cette société ont interpellé les autorités? Tout ceci provoque des suspicions sur les responsables, l'inquiétude justifiée de nos concitoyens et jette l'opprobre sur le produit en France. J'ai personnellement toujours considéré que cette dilution des responsabilités était préjudiciable à la sécurité sanitaire et j'avais proposé en son temps de regrouper tout ça en une seule agence. Je sais que ce n'est pas le sentiment du ministre, soit, mais peut-on me faire le point sur les réformes prévues pour redresser un système défaillant et restaurer la crédibilité des autorités sanitaires à tous les niveaux? Si nous n'y prenons garde, demain, il pourrait y avoir d'autres scandales, notamment sur les produits diététiques, en vente libre, par exemple, sans une AMM. Il nous faut à l'évidence plus de déontologie et de rigueur dans les procédures pour que nos concitoyens retrouvent confiance dans notre système de santé. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Nora Berra, secrétaire d'État à la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Barbier, je vous remercie de me donner l'opportunité de faire le point sur les mesures que nous avons prises face au drame sanitaire récent. C'est vrai que le scandale du Mediator a révélé la nécessité de réformer notre système de sécurité sanitaire avec un seul objectif ultime, c'est effectivement renforcer, restaurer la confiance. Dans cet objectif, la méthode, vous la connaissez, des missions parlementaires, des assises du médicament, la mission d'inspection qui avait été confiée à l'Inspection générale des affaires sociales. Et tous ces travaux ont conduit à des propositions concrètes qui ont fait le socle, en tout cas, de la loi du 29 décembre 2011. Rien ne sera plus comme avant. Il y a un avant et un après Mediator, puisque cette loi a permis d'avancer sur 3 piliers majeurs. La lutte contre les conflits d'intérêts, avec une transparence dans les décisions, le doute qui bénéficie systématiquement aux patients, et enfin des professionnels de santé bien formés et des patients surtout bien informés. Les changements sont profonds. Ils sont profonds parce qu'ils permettent aujourd'hui de concilier la sécurité des patients et l'accès à l'innovation thérapeutique. S'agissant des PIP, je voudrais quand même dire un mot. C'est vrai qu'il faut le dire, le dossier date d'avant la loi du 29 décembre 2011 et je crois que c'est très important à noter. L'enquête que nous avons commandée avec Xavier Bertrand, qui a été menée par la Direction générale de la santé et l'Agence du médicament, a mis en évidence une tromperie de grande ampleur du fabricant. C'est pourquoi nous avons pris avec Xavier Bertrand des mesures pour encadrer les dispositifs médicaux, d'abord au niveau national,
en généralisant les inspections-contrôles, en les rendant plus inopinées, plus systématiques, et puis en facilitant, en rendant plus facile, plus accessible, plus rapide la remontée des effets indésirables, en tout cas des effets effectivement non attendus. Au niveau européen, il faut là aussi agir. Pour cela, nous nous sommes concertés avec nos collègues ministres européens et nous avons saisi la Commission européenne pour accélérer la révision de la directive sur les dispositifs médicaux. Vous le voyez, monsieur le sénateur, la mobilisation du gouvernement est entière pour prendre toutes les mesures visant à préserver la confiance de nos concitoyens dans notre système de sécurité des produits de santé. Merci.